à tous, aujourd'hui on revient pour une nouvelle petite vidéo que je voulais vous faire. C'est on va diamanter ensemble un des marque-pages et on va parler de mes 2 dernières lectures. Au mois de janvier, j'ai lu 2 livres. Alors, tout d'abord, j'ai lu Sous le signe du scorpion, écrit par Maggie Stiefvater et édité chez Le Livre de Poche. Voilà, et ensuite j'ai lu Matrice de Céline Dangean, publié chez Pocket. Voilà, et lui je l'avais eu dédicacé au salon du Quai du Polar. Voilà, donc alors, on va commencer par Sous le signe du scorpion. Déjà, est-ce que j'ai aimé ou non cette lecture? Alors oui, j'ai adoré. Alors, de quoi ça parle? Sous le signe du scorpion, c'est un livre fantastique. Attendez, il faut que je diamante en même temps. Où on va parler d'une course qui se déroule tous les ans. Ça s'appelle la course du scorpion. Et c'est une course où il y a beaucoup d'argent à gagner parce que ça se déroule sur une petite île très pauvre. C'est un livre fantastique. Et le but de cette course, c'est de parcourir avec des chevaux des mers. C'est des chevaux cannibales. Donc c'est assez risqué quand même comme course, il y a beaucoup de morts. Et de gagner cette course avec ces chevaux cannibales, les dresser et tout. Alors, on suit principalement 2 personnages. Attendez, je vais vous redire leur nom parce que je m'en rappelle plus. C'est Shane et Puck. Shane, c'est un jeune jockey et lui, son rêve, c'est de s'émanciper de son patron qui l'exploite un petit peu. Il doit entraîner ses chevaux et tout. Et surtout, de pouvoir récupérer les talons qu'il dresse depuis qu'il est petit et dont il est fou amoureux. Corps. Puck, elle, c'est une jeune fille. Elle pensait jamais participer à la course, déjà parce que de 1, c'est très sexiste. Il y a très très peu de femmes qui participent à la course. C'est même très mal vu quand tu es une femme de participer à la course. En plus, elle est très jeune. Elle participe avec sa petite ponette Dove. Et elle veut absolument gagner pour sauver sa famille de la pauvreté parce qu'elle a besoin de cet argent pour survivre. Et tout le long du livre, on va suivre déjà les personnages, Puck et Shane. Ils sont très différents, mais ils sont très complémentaires. J'aime beaucoup ce que j'ai le plus aimé dans tout ça, c'est l'amour qu'ont Puck et Shane pour leurs chevaux respectifs, parce que moi qui ai mon cheval, je me suis beaucoup retrouvée dans cet amour où ils sont prêts à tout pour leurs chevaux. C'était très touchant. Par contre, en fait, on va voir tout l'entraînement et le déroulé de comment ça se passe pour les courses. Avant de participer à la course, tout l'entraînement et tout. Et par contre, j'ai regretté qu'il y ait très peu de place pour la course. En fait, la course prend vraiment que quelques pages à la fin, quelques chapitres. Et j'aurais aimé que ça soit un peu plus développé. Merde. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé les personnages. Ils sont très très bien travaillés, ils sont complexes et ils sont très attachants. Franchement, c'était une très très bonne lecture. C'était divertissant, c'était prenant. Et j'avais franchement envie de savoir quel allait être le déroulé de la course, si Shane allait gagner et pouvoir racheter le cheval de ses rêves, enfin le cheval de sa vie même on peut dire, ou si Puck allait gagner et pouvoir sauver sa famille, ou si aucun des deux. Ce que j'aimais aussi dans l'univers de l'auteur, c'est qu'on suit toute la vie sur cette petite île qui est assez pittoresque, où que la vie est très dure. Donc toute cette partie-là était aussi très intéressante. Et j'ai beaucoup aussi aimé toute la place que prend l'amour et le respect des chevaux. Ça, c'est tout le long du livre. Je pense que l'auteur aime profondément les chevaux et a un rapport avec les chevaux parce que ça prend énormément de place quand même, le respect et le bien-être des chevaux dedans. Ce que je m'y attendais pas du tout, que ça prenne autant de place dans l'histoire.
Après, niveau de la plume de l'auteur, c'est vraiment très bien écrit. On voit qu'elle s'y connaît déjà en chevaux, parce que dans ce qu'elle raconte, c'est tout à fait les réactions des chevaux, tout ça. Tout ça, c'est très bien exploité. Sinon, sa plume est très fluide, donc ça se lit très vite et très facilement. On a envie d'enchaîner les chapitres, bien que je dois avouer que des fois, ça manque un peu d'action. Mais malgré le manque d'action, c'est très prenant. C'est assez paradoxal, mais malgré le manque d'action, c'est très prenant. Parce que c'est une tranche de vie en fait. On les suit dans cette avancée, dans tout l'entraînement. Et l'entraînement est passionnant. Parce qu'on voit comment ils s'exercent avec leurs chevaux et toute la vie, la mythologie des chevaux, des mers aussi. Ça, c'est très intéressant. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette lecture. C'était une très bonne lecture et je pense que l'amour des chevaux qui ressort énormément durant la lecture est vraiment le truc qui m'a fait aimer cette lecture. C'est bien écrit, les personnages sont intéressants et attachants. Donc que demander de plus? Franchement, une lecture tip top. Je ne regrette pas de l'avoir lu et franchement, si vous voulez, si vous cherchez une lecture fantastique mais pas trop, parce que ça reste c'est du fantastique, hein, parce que des chevaux cannibales venus des mers, ça n'existe pas bien entendu. Mais ça reste tout à fait ancré dans le réel. La base est fantastique, mais il y a beaucoup de... En fait, on peut s'y retrouver dans le réel. Donc, si le... Comment dire? C'est parfaitement équilibré entre le réel et l'imaginaire. Et franchement, tout l'univers est super agréable à découvrir. C'est un très bel univers où que l'amour et le respect des chevaux, surtout venant de nos deux personnages, parce que c'est loin d'être le cas pour tous les habitants de l'île, mais où ça prend une très grande place. Et puis franchement, cette course avec des chevaux cannibales et tout, c'est quand même, c'est un peu violent, mais c'est quand même très 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 prenant aussi. J'ai beaucoup aimé. C'était franchement une bonne lecture et je vous le recommande vivement. Voilà, on a fini la première couleur. Donc, bien sûr, on va pas faire tout le marque-page ensemble, hein, parce que j'ai pas beaucoup de livres à vous partager, parce que j'ai pas beaucoup lu au mois de janvier. Mais que de très bonnes lectures. De ma deuxième lecture, c'est Matrice de Céline Dangean. Vous pouvez le trouver en format poche chez Pocket. Sinon, il existe aussi en grand format pour ceux qui préfèrent le livre lire en grand format ou en e-book. Vous pouvez le trouver facilement. C'est un thriller, donc attention, c'est un thriller très 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 violent. Franchement, déjà le thème abordé est pas facile, hein, on parle quand même de trêve humaine, donc de trafic d'êtres humains. Donc franchement, c'est pas le truc super joyeux et réjouissant. Mais waouh, c'est un livre très fort et il m'a marqué, hein. C'est franchement un livre, il est pas facile, hein. Faut être quand même bien accroché pour lire ce genre de thriller. Alors, on va commencer par le plus réjouissant et le plus facile, hein. On va parler des personnages. On va commencer par le plus soft, hein. J'ai beaucoup aimé les personnages des deux enquêtrices. Encore une fois, je vais regarder leur prénom parce que j'ai oublié. J'ai un vrai problème avec les prénoms des personnages. Je m'en souviens jamais. Voilà, c'est Louise de qui je voulais vous parler en premier. Alors c'est l'enquêtrice, mais waouh, ce personnage, qu'est-ce qu'il est attachant. Elle n'a pas eu une vie facile et petit à petit on le découvre au fil des pages. Ce que je sais, c'est qu'il y a un deuxième tome sur elle. Donc en fait ça va être une saga sur l'enquêtrice. Et j'ai beaucoup aimé découvrir son personnage. Il est très intéressant, c'est une femme forte. Elle est très très forte parce qu'elle a vécu des périodes très douloureuses. Mais elle est aussi très renfermée et très solitaire. Ce qui lui cause quand même pas mal de problèmes parce que elle se renferme beaucoup. Donc et elle veut absolument tout contrôler de A à Z dans sa vie. Donc c'est franchement pas facile pour elle.
parce qu'elle ne s'ouvre à personne, sauf à sa collègue et qui est devenue une vraie amie, Violaine. Mais même à elle, il y a toujours une barrière entre elles. Violaine, elle est tout l'inverse. Elle est beaucoup plus enjouée, beaucoup plus douce, beaucoup plus... c'est un personnage totalement différent. Mais elles sont toutes les deux très intéressantes à découvrir, surtout qu'on les découvre vraiment petit à petit au fil des pages. Et je pense qu'on a encore beaucoup à découvrir dans les autres tomes de la saga. Donc, comme j'irai au Quai du Polar cette année, au mois d'avril, c'est déjà prévu. Si l'auteur est là, je pense que je prendrai la suite, parce que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je vous ferai peut-être un vlog sur le salon du Quai du Polar. Je sais qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de lecteurs, mais ma chaîne c'est Color Creative and Book, parce que je suis aussi passionnée de lecture, donc j'ai aussi envie de vous parler de tout ce qui est de la lecture, hein. Sinon, on va parler de l'écriture maintenant, parce que je veux garder l'histoire qui est le plus, quand même, plus hard pour la fin. C'est bien écrit, franchement. Les chapitres sont courts, sont prenants, c'est percutant, c'est très visuel. Donc, on s'imagine très facilement tout le déroulé de l'histoire. C'est fluide et très rythmé. En fait, on n'a jamais le temps de souffler. C'est toujours très prenant et très rythmé. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice. C'était vraiment très intéressant. Après, je lis beaucoup de thrillers, moi, donc je ne suis plus choquée ni rien par les thrillers, mais je sais que pour les plus sensibles, ça peut ne pas être facile à lire du thriller, hein. C'est un thème très... C'est une genre de lecture qui ne plaît pas à tout le monde. Donc voilà, mais sinon, alors passons à l'histoire. Sous un soir de tempête, un homme percute une jeune femme avec sa voiture. Il est totalement désemparé et cette femme est enceinte de 6 ou 7 mois, je ne sais plus exactement. Et on lui dit, la femme décède et avant de mourir, elle lui dit escape the car, save the other. En gros, je me suis sauvée d'une voiture, sauvez les autres. Et là, la police commence à enquêter sur cet accident, voir si c'est un accident ou si c'est un meurtre. Parce que ben, tout ça paraît quand même très très bizarre. Donc la police enquête. Et c'est Louise et Violaine, hein, qui enquêtent. Et très vite, elles vont découvrir que un trafic rudement bien organisé, mais vachement pervers aussi, un trafic de femmes exportées du Nigeria pour servir de femmes mères porteuses pour des couples très riches qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc c'est un sujet quand même pas facile à lire, hein, pour des mères porteuses, de la traite d'êtres humains, hein. Franchement, c'est un sujet, le livre il est dur, il est pas... Mais il était passionnant parce que toute cette enquête était rudement bien menée. Donc on a envie de savoir pourquoi, qui, quoi, comment. Et franchement, ça c'était passionnant toute l'enquête. Et en parallèle, on suit, c'est au Nigeria, hein, je dis pas de bêtises, hein. Attendez, oui, c'est au Nigeria. En même temps, on va suivre une jeune fille au Nigeria qui est enlevée à qui entre dans le système de ce trafic. Donc, à travers ses yeux à elle, on va suivre tout le déroulement du trafic, de comment ça a commencé, et tout ça, comment ça se passe depuis le Nigeria jusqu'à la France, tout ce qui englobe ce trafic. Et on suit en parallèle avec l'avancement de l'enquête. Donc en fait, c'est très complémentaire parce que au fil du temps qu'on découvre de nouvelles choses sur l'enquête, on découvre des nouveaux pans de l'histoire de cette jeune fille au Nigeria, avec son arrivée en France. Et on va suivre tout le déroulement de l'enquête et tout ce qui s'est passé pour ces jeunes femmes, et tout ça. C'était vraiment, franchement, une bonne lecture, bien que ça soit pas facile. Donc, je le recommande pas à tout le monde, mais si vous aimez les thrillers, franchement, comment ça s'appelle? Cette saga d'enquêtrice est prometteuse et j'ai hâte de lire les autres tomes. Mais franchement, c'était une bonne lecture. Mais après ça, j'avais besoin d'une lecture plus légère.
Donc, je vous montre ma prochaine lecture, enfin ma lecture en cours. J'ai déjà un petit peu lu, je pense qu'il va bientôt être fini parce que j'aime beaucoup. C'est The Perfect Match de Lilia Marx. Voilà. C'est une duologie, donc il faudra que j'achète le deuxième tome. J'attendais de voir si le premier tome me plaît. Et ici, c'est plus une histoire d'amour, mais pas vraiment, c'est une dystopie. Donc, où ton âme sœur, la personne avec qui tu te maries et que tu fondes ta famille, t'es désignée par un algorithme en fait. Et on va suivre deux personnages qui sont destinés à ensemble, vu qu'ils ont un score exceptionnel de 98%. Mais eux, ils sont pas vraiment. Ils croient plus vraiment en algorithme et on va suivre, pour l'instant, on en est au début de leur histoire forcée, ou qui font tout pour pas qu'on les soupçonne d'être contre le système et pour essayer de survivre. Mais j'aime beaucoup pour le moment, c'est une très bonne lecture. Pour aujourd'hui, c'était une petite courte vidéo. C'est la première fois où que je parle de livres. J'ai l'habitude de le faire par écrit sur Instagram, parce que je fais des revues de mes lectures, mais c'est pas du tout pareil à l'oral. Donc je vais essayer de m'améliorer pour les prochaines vidéos qui parlent de livres, parce que c'est quand même très différent. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous lisez ou écoutez un livre en audio, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre lecture du moment. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.